Tu te demandes pourquoi certaines personnes semblent toujours en paix avec leur argent, jamais stressées par la fin du mois et avancent doucement mais sûrement vers la liberté financière. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une naissance dans une famille riche, c'est une discipline, une vision et surtout des habitudes. Aujourd'hui, on va décortiquer 5 habitudes puissante que partagent toutes les personnes financièrement stables. Et attention, la 5e est celle que personne ne veut entendre, mais que tout le monde a besoin d'appliquer. Reste bien jusqu'à la fin, car cette dernière habitude peut littéralement te libérer de l'esclavage moderne. Alors avec la première habitude, ils vivent en dessous de leurs moyens. Ils ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent, même s'ils gagnent bien leur vie. Ils n'augmentent pas leur niveau de vie à chaque promotion. Ils savent que chaque euro économisé est un soldat qui travaillent pour leur avenir. Ils vivent simplement, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Et si je te disais que la deuxième habitude va à l'encontre de ce que nos écoles nous ont enseigné sur l'argent, continue. Donc la deuxième habitude, ils investissent dans leur intelligence financière. Ils lisent, ils se forment, ils apprennent les bases de l'investissement, de l'épargne, des impôts, de la gestion du budget, etc. Ils comprennent que le cerveau est le meilleur actif qu'on puisse posséder. Une personne financièrement stable ne cesse jamais d'apprendre. Même 15 minutes de lecture par jour peuvent changer toute une vie. Mais ce savoir ne sert à rien sans la troisième habitude. Et crois-moi, c'est là que 90% des gens échouent. Donc la troisième habitude, ils agissent avant de se sentir prêts. Ils n'attendent pas le moment parfait pour investir, pour lancer un projet, pour changer de travail. Ils savent que le temps est leur allié, pas leur ennemi. Ils prennent des risques calculés. Ils avancent, même avec la peur au ventre. Tu penses que les riches sont égoïstes? Attends de voir la quatrième habitude. Elle va casser tous les clichés. Et la quatrième habitude, ils donnent, même quand ils n'ont pas beaucoup. Oui, les gens financièrement stables ont souvent un esprit d'abondance. Ils donnent à leurs proches, à des causes nobles, ou même à des inconnus. Parce qu'ils savent que l'argent circule et que la vraie richesse vient de ce qu'on l'on partage. Donner les aide à se détacher de l'argent et paradoxalement, l'argent vient à eux plus facilement. Et maintenant, l'habitude la plus impopulaire, la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Tu es prêt? Alors la cinquième et la dernière habitude, ils refusent les dettes inutiles. Pas de crédit pour les vacances, pas de dette pour acheter un téléphone, pas de paiement en 3 fois pour un plaisir temporaire. Ils n'achètent que ce qu'ils peuvent vraiment se permettre. Ils comprennent que la dette de consommation est une prison volontaire et qu'en sortir est un acte de rébellion contre le système. En guise de conclusion, tu veux devenir stable financièrement, ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de vision, de discipline et de patience. Commence petit, sois constant et surtout, applique ces habitudes une à une. Parce que la stabilité financière n'est pas un miracle, c'est une conséquence. Abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur la liberté financière. Dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies ces vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.